je dois vous dire que pour une fois, j'étais pas du tout tentée par vous faire une vidéo sur cet épisode, tout simplement parce que je trouve que c'est l'un des pires depuis le tout début de Boruto. Vraiment, cet épisode, je trouve qu'il ne sert strictement à rien. Ce genre d'épisode, on en a déjà eu sur le même thème, etc., avec presque la même team en plus. Donc clairement voilà, l'épisode ne m'a pas passionné du tout, mais bon, je vais vous faire la review comme d'habitude, hein, je l'ai toujours fait. Bon, à part que sur cette chaîne, pour les nouveaux d'entre vous, vous allez me dire j'ai pas fait les premiers épisodes, mais si, parce que j'avais une autre chaîne avant et j'avais commencé depuis le tout premier épisode, seulement j'ai pas pu récupérer ces vidéos là suite à ce qui m'était arrivé. Donc mais tous les épisodes de Boruto, je les ai toujours fait en review, donc je me suis dit j'allais pas m'arrêter à ce petit épisode malgré qu'il m'a pas plu. Voilà, je vous fais quand même la review. Ça me fait quand même plaisir de pouvoir parler avec vous sur ce nouvel épisode, et surtout à la fin de cette vidéo je vais vous parler donc de celui qui arrive pour la semaine prochaine, qui là par contre m'intéresse énormément parce que c'est un sujet que j'attendais justement qu'il parle dans l'anime. Donc voilà, je suis vraiment très contente pour le prochain épisode, j'espère qu'il sera comme mes attentes, qu'il ne me décevra pas au niveau de mes attentes, mais en tout cas le prochain épisode je suis vraiment très contente qu'ils en parlent, et donc voilà, je vous en reparle à la fin de cette petite review. Donc dans cet épisode qui s'appelle Une harmonie en or, on retrouve justement la team de Wasabi et la team de Iwabe, donc la team 15 et la team 5, qui vont être plus ou moins tout au long de l'épisode en concurrence, surtout vis-à-vis de Tsubaki, qui elle veut faire mieux que l'équipe d'Iwabe, parce qu'ils ont un espèce de petit organigramme où justement il y a toutes leurs capacités. Donc en gros à eux 6, la personne la plus forte individuellement c'est Tsubaki. Seulement en termes d'équipe, l'équipe d'Iwabe est beaucoup plus ensemble, elle est beaucoup plus forte pour réussir les missions parce qu'ils travaillent en équipe. Que l'équipe d'Iwabe, que l'équipe de Tsubaki, Wasabi et Namida, eux travaillent plus ou moins seuls, et ils veulent justement montrer leurs propres capacités. Ils se sont même mis à l'idée de faire un jeu comme quoi celle pendant la semaine ou pendant le jour, je sais plus trop, qui a fait le meilleur résultat devra payer à manger aux autres, ce qui fait que c'est Tsubaki à elle seule qui arrive à mieux faire les choses, et en gros elle se retrouve tout le temps avec un tas de frites parce qu'elle mange que des frites. Donc voilà, enfin bref, on se retrouve avec vraiment des missions qu'ils n'arrivent même pas à exécuter parce que elles sont en fond dans la compétition entre elles, et du coup ils font échouer la mission. C'est Hanabi qui est obligé de terminer la mission, on est obligé de les recadrer pour pouvoir leur donner justement les facilités, etc., justement à l'obtention de la réussite de la mission, parce que eux ils étaient vraiment juste dans que c'est eux qui vont faire mieux que les autres, donc forcément ils vont récolter des données, etc., qui font qu'ils seront plus fortes que l'autre. Enfin bref, et tout ça pour dire qu'à un moment on retrouve Tsubaki en train de manger justement encore des frites, et il y a Boruto qui vient à sa table et qui lui dit pourquoi est-ce que tu prends que des frites, tu devrais manger tout en même temps, c'est meilleur. Donc il lui offre un burger et une boisson pour compléter avec ses frites, et il lui dit vas-y, essaye de manger les trois en même temps, tu verras, c'est une harmonie. Enfin bref, ce passage m'a donné faim moi personnellement. Donc voilà, Boruto qui lui dit qu'ensemble c'est mieux, et donc ça va la faire cogiter. Et pendant l'épisode, elle va se rendre compte que si elle se met plutôt ses capacités avec justement celles de ses camarades, Wasabi et Namida, elle va réussir les missions. Et c'est bien sûr ce terme de rivalité, parce que c'est bien d'avoir de la rivalité même au sein d'une équipe, mais il ne faut pas en oublier les caractères principaux d'une mission, et d'y réussir c'est toujours mieux à plusieurs. Donc ce qui ramène à ce que Boruto lui a dit par rapport au burger, aux frites et à la boisson, que ça se mange ensemble. Donc une équipe c'est pareil, ça marche ensemble, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, donc ce qu'ils font c'est que bien sûr ils vont avoir une mission avec l'équipe 5 qui vont lui être destitués suite justement aux aptitudes qu'ils ont montrées. Hanabi leur avait dit que la mission sera faite uniquement par l'équipe 5 et pas par eux. Donc ce qu'ils vont se retrouver à faire, c'est qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a justement la personne qu'ils étaient censés protéger qui se retrouve enchaînée. Du coup ils vont le libérer, ils vont s'apercevoir que justement une autre personne a pris son apparence et va mettre à mal la mission justement de la team d'Iwabe. Donc bien sûr la team de Wasabi va venir les aider. C'est là qu'ils vont justement faire leur technique ensemble, et qu'ils vont arriver à faire que les malfaiteurs soient envoyés en prison grâce justement à leur capacité à eux trois ensemble.
Voilà, et puis on a un petit passage à la fin comme quoi Tsubaki aurait utilisé une technique à la double tranchant et on a une petite impression comme si elle mourait, mais franchement l'épisode m'a tellement pas passionné que j'y ai pas cru une seule seconde. Et enfin elle dort parce qu'elle a utilisé tout son chakra et qu'elle était à court de chakra et que cette technique apparemment est tellement puissante que ça consume tout son chakra et qu'elle était obligée de se reposer. Voilà, enfin, franchement la fin pourrie, l'épisode pourri. Voilà, je vous dis mon impression, franchement j'ai pas du tout aimé cet épisode. Pour moi il menait à rien du tout, surtout que ce genre d'épisode où il faut faire un travail d'équipe plutôt que solitaire. On a déjà eu ce genre d'épisode dans Boruto. Donc voilà, très franchement, l'épisode vraiment en dessous de tout ce que j'ai pu voir dans Boruto en ce moment. Voilà, je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais en tout cas, bon, il y en a eu des nuls aussi dans Boruto, des épisodes. Mais là, franchement, je trouve que ça atteint quand même le sommet. Par contre, le prochain épisode, voilà ce que je voulais vous parler depuis le début de la vidéo. Le prochain épisode, lui, va être centré sur Himawari, le pourquoi du comment est-ce qu'elle va devenir un ninja ou pas. Donc apparemment, elle va être amenée à faire un espèce de test pour savoir si elle veut vraiment devenir un ninja. Donc elle va se retrouver avec des personnes de son âge. Je rappelle qu'elle a que 2 ans de moins que Boruto. Donc justement, je me demandais quand est-ce qu'ils allaient justement parler d'Himawari, quand est-ce qu'on allait la voir devenir un ninja, parce que je pense que tout le monde attend qu'elle devienne un ninja, surtout avec sa faculté de ses Byakugan qu'elle a réussi à éveiller 2 fois depuis qu'elle est petite. Donc franchement, elle n'a pas eu d'entraînement, elle arrive à éveiller les Byakugan. Clairement, j'aimerais beaucoup qu'elle devienne une ninja. Donc on verra bien ça dans le prochain épisode et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Franchement, j'en attends beaucoup du prochain épisode. On savait déjà de par le scan, donc là écoutez pas si vous ne suivez pas le scan, on savait qu'elle avait des facultés à savoir les quelques trucs qu'il y avait, genre comme le saut là, comme ça, pour justement se dire qu'ils sont toujours amis après un combat, etc. Ça, elle le savait, enfin, elle a des facultés qui lui permettent d'expliquer à d'autres personnes qui ne sauraient rien au ninja, elle sait le faire, donc ça, bon, elle a pu l'apprendre de par son grand frère aussi. Donc là, je suis vraiment contente que on va savoir Himawari si elle va se familiariser justement avec le monde des ninjas ou si elle va vouloir s'aventurer sur un autre terrain. En tout cas, franchement, j'ai vraiment super hâte d'être à la semaine prochaine parce que cet épisode, comme je vous le disais, j'en attends énormément et bien sûr, pour l'occasion, je mettrai mon cosplay d'Himawari pour changer un petit peu. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça ferait vraiment très plaisir. Prenez soin de vous, restez chez vous, c'est vraiment très important. Voilà, je tiens à le préciser à chacune de mes vidéos en ce moment. C'est vraiment très important, donc vraiment restez chez vous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.